que je vais faire. Ce que ces TikTokers essayent de faire, c'est de supprimer les tics de langage de leurs phrases. Je galère déjà à pas utiliser le mot E, c'est une galère. Je trouve que c'est important qu'on apprenne à utiliser la langue française comme il se doit. Qui est une petite trend, pourquoi pas, si c'est un petit truc temporaire où les gens s'y amusent et tout, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Tu vois, il y a quand même un côté un petit peu, je trouve que derrière il y a des valeurs un petit peu, voilà, il faut s'élever, il faut être convenable, enfin il y a un côté un petit peu, un peu bourge chelou quoi, un peu, genre il faut être plus éloquent, c'est la montée du fascisme, voilà, exactement en fait. J'ai l'impression que je dois parler comme une aristocrate. Ah, voilà. Pour moi, je suis censée parler correctement le français et pas mettre des mots parasites comme ça partout. Comme les enfants de Lina. Comment dites-vous, les mots remplisseurs? Non, nous n'utilisons pas ça, non. Peut-être dans le futur, en 2005, en 2010, ou peut-être vraiment dans le futur, peut-être qu'ils utiliseront les mots remplisseurs, mais nous ne les utilisons pas. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, vous avez vu la trend qui consiste à éviter les mots remplisseurs, c'est-à-dire genre, du coup, en fait, hyper baguettissime, je l'ai préparé évidemment. Comment tu la vois, la jeunesse d'aujourd'hui ? C'est une génération sacrifiée, pour moi. Ils ont des obligations, des pressions dont on n'a pas idée, toi et moi. Par exemple, ils doivent commencer toutes leurs phrases par « en vrai » et les finir par « en fait ». Sinon, ils n'ont plus droit à leur bourse. Ça, il faut s'informer. Hein. Même un simple « bonjour », ils peuvent plus, ils doivent dire « du coup » quand ils voient quelqu'un. Donc ils sont complètement perdus et au milieu de leur phrase, ils suffoquent parce qu'ils doivent placer le plus de fois genre, des justes, des fins, des suffixes en issime, de tous les sens. Tu vois, nous, quand on allait à la boulangerie, on disait bonjour une baguette, et puis voilà, c'était le bon temps. Oui. Et eux, ils peuvent plus, ils doivent dire du coup, en vrai, je vais juste en mode prendre une hyper baguettissime, en fait. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. Donc voilà, très bon exemple de ce que sont les mots remplisseurs. Genre, du coup et tout. Et moi, à l'inverse, je trouve que ça fait que c'est bien de parler... Enfin, moi, même à l'écrit, je les mets en fait. Même à l'écrit, j'écris tout le temps genre à l'écrit, parce que ça fait une formulation de phrase qui est plus naturelle. Et que voilà. Et d'où vient ce truc que tout d'un coup, il y a eu une trend? Apparemment, ça vient d'elle. Petite vidéo de Combini. Pour les 2-3 du fond qui capent pas ce que c'est ça. En fait, on a tous une élocution pas ouf, tu vois. Il existe... J'ai pas trouvé cette vidéo originale. Mais... genre, pas mal de mots parasites dans nos phrases du quotidien. Et bah, TikTok est en train de péter un plomb. Pendant toute cette séquence, je vais tâcher de le faire. D'ailleurs, tu ne pourras pas, Denis, faire le zoom quand je fais au début, car je ne dis rien à le dire. Merde, je vais d'en dire un. On est dit un juste après. Et à partir de maintenant, c'est terminé. Bon allez, je t'explique. Ça fait quelques jours qu'on entend parler de ces fameux mots remplisseurs, avec notamment une vidéo de Chloé Gervais qui a un tout petit peu marché. Hello, moi c'est Chloé. On va la regarder après, on va aller sur TikTok. Je vais essayer de parler pendant plus d'une minute sans utiliser de filler words. Les filler words. Ça peut paraître déroutant de faire ça avec un ton plus robotique, mais tu connais, en vrai, genre, les mots remplisseurs sont utiles pour trouver nos mots. Bah ouais, c'est ça, c'est utile pour trouver nos mots. Mais que ça soit une trend et que les gens s'y amusent comme un petit jeu, temporairement, comme ça, ok. Mais qu'est-ce que ça dit? Parce que moi, c'est vrai que quand je vois des gens dire il ne faut pas utiliser des mots remplisseurs, et ben je vois le sketch de Dava, et du coup, je me dis oui, c'est un peu un truc de boomer, de dire les jeunes parlent comme ça, et donc en fait, faut pas qu'ils parlent comme ça, et du coup, il y a un petit peu un côté éloquence, tradition, Ah, je l'ai fait, merde, j'avais tenu longtemps, hein. Et je l'ai refait là encore. Là, je l'ai refait. J'ai tenu pas mal de temps, je trouve. Il y a un côté aussi, la belle langue française, enfin un peu Michel Sardou, quoi, qu'on a vu l'autre jour, qui dit, je dis tellement une fois qu'on se pose la question, je dis tellement Évidemment, cette trend de bannir des mots remplisseurs vient des States. Je croyais Prom 2 qu'il y avait une trend pour te cancel. Non, non, là, ce serait une vraie réussite. Là, ça serait un accomplissement, ça serait incroyable. Mais non, tout le monde s'en fout, mon existence, à part vous. Et merci d'être là. Mais le mot remplisseur le plus connu, c'est le nom de cette chaîne, c'est vrai. Like, just, well. Donc à la base, ça avait des Américains. Les Américains sont en sang sur ces mots qui apparemment leur pourrissent la vie. Girl, did you ever learn how to speak? Pourtant, je trouve que c'est quand tu utilises des filler words d'une autre langue que tu donnes plus l'impression que tu maîtrises réellement la langue parce que t'as l'air plus naturel, justement. Même si tu parles pas bien anglais, tu commences à placer des like. T'as l'air, on dirait que tu le parles mieux. Le streamer Bailan, lui, s'est plaint en stream de ces tics de langage qu'il trouve omniprésents dans ses phrases. Moi, j'en ai marre d'avoir une élocution
Tous les mots frérot, wesh, tout ça, j'ai plus envie de le dire. Peut-être qu'il fallait pas dire l'insulte plutôt. Frérot, wesh. C'est marrant, donc il en a marre d'avoir ça, ça l'énerve. C'est pas genre je suis la trend là, c'est pas genre je m'amuse à le faire le tour de TikTok, c'est ça l'énerve. D'où vient cette volonté de chasser les mots remplisseurs? Est-ce un moyen de rendre nos réels encore plus rapides, comme un x2 sur un long message vocal? Ça va frère le boss, tu es en mode Lacostienne et tout, moi ouais. Ou est-ce un problème de classe, de culture ou d'âge? Alors ok, on fera attention en cours, en entretien d'embauche et au dîner de famille. Donc en vrai, entre nous, on va continuer un peu à parler comme ça. Ouais, moi je suis d'accord avec Combini, j'adore Combini. Je suis d'accord avec eux. Ah mais ouais, parce que comme je suis d'accord, j'ai dit eux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Faut-il bannir... Ah, il y a un autre truc du Huffington Post avant qu'on aille vraiment voir les... Ah, attendez, je mets du coup la vidéo qui a l'air d'avoir lancé ça en francophonie. C'est Chloé Gervais, une influenceuse. 342 000 likes. Let's go. C'est la copine de Squeezie, du Squeeze. Vous aimez trop les petits trucs comme ça, vous, les petits commérages. Je vais essayer de parler pendant plus d'une minute sans utiliser de filler words, mots remplisseurs, les mots du style genre, du coup, tu vois, etc. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette trend sur le TikTok anglophone où les gens essayent de parler sans l'utilisation de ces mots-là. Mais c'est insupportable, parce que voilà, elle... On dirait qu'elle saccade en fait. Après, peut-être que ça s'apprend. Vous en êtes où avec les filler words? En fait, tout le monde les utilise. Mots remplisseurs, c'est mieux de les éviter. Osef, j'en mets partout. Je n'en dis déjà pas. J'ai envie d'apprendre à ne plus les dire. C'est confus, mais c'est parti. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas un français parfait, que je ne suis pas la personne la plus éloquente. Mais pourquoi c'est des préoccupations, ça? De vouloir être une personne éloquente? C'est peut-être parce qu'elle est influenceuse, quoi. Et parfois, par envie de parler vite et de remplir le silence, j'ai ces tics de langage. Et c'est quelque chose que j'aimerais éliminer de mon vocabulaire. Pas tout le temps, dans toute situation de vie. Je pense pas que ce soit quelque chose de si important que ça. Mais quand même, j'ai un podcast. J'aimerais savoir bien m'exprimer. Bah dis-moi, parce que si dans le podcast tu parles comme ça, je l'écouterai jamais de ma vie. Hein. Et que les gens aiment bien entendre quand je parle. C'est quand même plus agréable. Non. Quelqu'un qui parle sans dire le mot. Je préfère avoir la gale. Ou genre dans la majorité de ses phrases. Et pour l'instant, c'est mon cas. Mais je me positionne vraiment à l'inverse. Moi, j'ai l'impression que j'en mets plein. Quand t'écris, il n'y a pas besoin. Mais je trouve qu'une phrase trop écrite naturellement, genre avec juste des informations comme ça a l'air froid. Et pour moi, autant les mots remplisseurs que des petits emojis dans un message écrit, ça contribue à rendre juste ce message plus humain. Et donc, dans la vraie vie, c'est pareil, quoi. Je veux dire, si tu les enlèves, t'as l'air au mieux un peu pédant, au pire, peut-être d'un robot. Mais bon, en vrai, qu'il y ait une petite traîne, pourquoi pas, si c'est un petit truc temporaire où les gens s'y amusent et tout, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça? Tu vois, il y a quand même un côté un petit peu... je trouve que derrière, il y a des valeurs un petit peu, voilà, il faut s'élever, il faut être convenable, enfin, il y a un côté un petit peu... un peu bourge chelou, quoi. Un peu, genre, il faut être plus éloquent, un peu comme... c'est la version clean girl, mais dans les paroles, quoi, un petit peu. Je trouve ça étonnant. C'est la montée du fascisme, voilà. Exactement en fait. C'est mieux de les éviter à 16%, Osef j'en mets partout 65%, je n'en dis déjà pas et voire plus 5% quand même. Allez franchement, vraiment, j'ai envie d'apprendre à ne plus les dire, 13%. Ouais c'est intéressant hein, quand même 5% qui disent j'en dis déjà plus et quand même 15% autant qui disent que je veux les éviter ou que j'ai envie d'apprendre à ne plus les dire ou que c'est mieux de pas le dire quoi. Donc c'est quand même beaucoup hein, c'est quand même beaucoup. Alors que moi je vois pas le problème. Mais après les gens veulent parler, enfin ils parlent comme ils veulent s'ils ont envie de... je sais pas. Et on va regarder des TikTok, j'ai tapé mots remplisseurs, et donc c'est la continuité de ça. Ah, il y avait un petit truc du Huffington Post qui mettait un peu de contexte aussi encore. Salut à tous, je m'appelle Riyad, j'ai fait cette petite vidéo. Je suis originaire de Nice, où j'ai fait... Voilà, mais faire des petits TikTok où ils essayent et que c'est un jeu et que c'est un peu rigolo, bien sûr, y a pas de problème en fait, c'est drôle. Pour moi, c'est vraiment un jeu de domination sociale des classes aisées sur les classes populaires. J'entends ce que tu dis. L'intention derrière ça, peut-être. Mais là, bon, après, la forme, ça, c'est ludique. C'est ludique. C'est juste que si ça devient vraiment premier degré et qu'il y a un vrai truc que les gens, après, font schémer les gens, limite l'équivalent des gens qui vont corriger, c'est-à-dire les trucs insupportables, vous voyez, quand les gens qui
qui corrigent les fautes d'orthographe dans les commentaires ou même dans la vraie vie en fait, qui corrigent quelqu'un et tout. Si ça vient se rajouter à ça et que du coup on peut pas faire, on commence à faire remarquer. Alors pour moi c'est pas la même chose que les tics de langage aussi. Tu peux avoir un tic de langage que tu dis tout le temps. Par exemple moi je dis souvent finalement, mais c'est aussi un feel words. Mais c'est pas comme faire ou des sons un peu voilà. J'avais une consultante qui disait tout le temps effectivement à le dire 30 fois en 20 minutes j'en pouvais plus. Ouais c'est vrai que quand quelqu'un a vraiment le mot qui dit tout le temps je peux comprendre que c'est ennuyeux, mais c'est pas la même chose ça. Si jamais tu dis ça à quelqu'un, enfin il faut même pas le dire bien sûr, hein, mais je veux dire voilà, que des tics de parole soient énervants, il n'y a pas la même intention. De là, il y a une volonté de se dire il faut parler mieux, faut avoir l'air plus élégant, plus éloquent, plus... Faut s'élever quoi. Et après, est-ce que c'est vraiment un truc populaire d'utiliser ces mots-là quand on part vraiment du principe que les gens riches n'utilisent pas les feel words, en fait c'est tout le monde. Ce qu'ils appellent les mots remplisseurs, ce sont les en fait, genre, du coup... De base, en vrai. Je galère déjà à pas utiliser le mot c'est une galère. Que je ne suis pas la personne la plus éloquente. Je trouve que c'est important qu'on apprenne à utiliser la langue française comme il se doit. Le problème, c'est de faire des saccades. Mais si t'apprends suffisamment pour après pouvoir parler et dire des phrases assez longues, et puis mettre des pauses après comme ça, mais quand même, c'est bizarre. Mais si ces petits mots existent, ce n'est pas pour rien. En plus d'être des béquilles pour expliquer un propos, ouais. Ils sont aussi des marqueurs sociaux. Oui, ah oui. Selon sa génération, ses goûts ou sa classe sociale. C'est pour ça, en fait, oui, les boomers qui vont dire arrête de dire wesh, on est encore sur autre chose. Mais pour moi, ça vient un petit peu comme si les jeunes avaient dit, c'est vrai quand même. C'est vrai qu'ils ont raison, on devrait arrêter de dire wesh. J'ai l'impression que je dois parler comme une aristocrate. Ah, voilà. Pour moi, je suis censée parler correctement le français et pas mettre des mots parasites comme ça partout. Comme les enfants de Lina. Comment dites-vous les mots remplisseurs? Non, nous n'utilisons pas ça, non. Peut-être dans le futur, en 2005, en 2010, ou peut-être vraiment dans le futur, peut-être ils utiliseront les mots remplisseurs, mais nous ne les utilisons pas. L'usage de ces mots révèle qu'on utilise et qu'on diffuse notre langue. Ces mots sont absolument utiles et ont énormément de sens. La preuve, ils sont employés à une grande fréquence. Oui. Alors s'ils sont si utiles et visiblement très compliqués à éviter, pourquoi éviter? On peut se demander si cette trend vaut le coup de se torturer ainsi. Très bien. Qu'est-ce que ça nous dit maintenant sur TikTok quand on met ça? Voilà, donc j'ai mis... moi, je connais pas trop TikTok, hein, je suis vieux. Mais j'ai mis mot remplisseur, on a ça, React TikTok. Ah bah c'est le premier, il est là. Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une trend ensemble. C'est pas s'inventer un problème. Mais en fait, pour moi, c'est tout le même truc de... Quand un truc qui, à la base, l'intention, elle est un peu étrange. Il faut se poser la question de pourquoi, en fait, il y a ça. Et que ça passe comme un truc un petit peu ludique et fun parce que ça devient une trend TikTok et les gens s'amusent à le faire. Mais il n'y a pas de problème que les gens s'amusent à le faire et que ce soit rigolo. Mais je trouve ça étrange dans l'intention que ça transmet. Enfin, moi, j'aime pas trop tous ces trucs. En fait, dès que ça consiste en un truc de quelqu'un utilise des manières de se sentir supérieur, des petits trucs élitistes et tout, ça m'énerve. J'aime pas trop. N'importe quel truc, quoi. Je veux dire, dans d'autres trucs qu'on regarde, la notion toujours de trouver des manières d'être au-dessus d'autres personnes, bizarre, je trouve, comme intention. Maintenant, je pense que l'énorme majorité des gens qui font le challenge TikTok, ils sont pas dans cet état d'esprit-là, mais je trouve que ça vient transmettre finalement à la base. Quand il y a des États-Unis, en plus, voilà, on ne sait pas. Il faut que j'arrête de dire des mots, de combler les phrases. Il faut que je parle fluide. Voilà. Je me suis encore trompé. Bref, on est parti 1 minute sans dire E, A, I, O, U. Voilà, bref. C'est pas ça. Ok, on est parti. C'est des voyelles. Bonjour à tous, je m'appelle Salah Ouizerat, j'ai 25 ans, j'habite actuellement à Paris. Je suis originaire de Nice, où j'ai fait... c'est dur. Où j'ai fait la plupart de mes études, jusqu'à mes 22 ans. Ensuite, je suis parti 1 an aux États-Unis pour finir mon master en école de commerce. Ça fait robot. Après, le silence est encore plus long. Ah ouais, c'est catastrophique. Mais une fois que tu te mets dessus et que tu fais attention à ça, je me rends compte à quel point moi c'est une catastrophe. Hein, c'est vrai. Peut-être que moi c'est trop. Mais le nom est bien choisi. Mais non, j'essaye depuis tout à l'heure, mais je le maintiens ici, je le fais. Cela dit, dans la vidéo d'avant, je n'ai pas réussi, j'ai tenu que 14 secondes. Elle est dans le même appartement que l'autre juste avant, ouais. Ou alors, c'est que des gens qui habitent dans des endroits avec des moulures, des enluminures, je ne sais comment on appelle ça. Peut-être que ce sont des enfants de Bourges qui ont été contaminés par des pauvres et du coup, ils utilisent des mots remplisseurs et ils veulent retourner à la source et se dire « je veux que papa et maman soient fiers de moi ». Je pourrais trouver des substituts ou justement arrêter de parler quand je n'ai plus d'idées au lieu d'ajouter des petits mots parasites dans chacune de ces phrases.
Il y a forcément du classisme dedans. Ben ouais, oh non, j'ai raté. Faut vraiment se concentrer à fond sur faire ça et pas avoir un propos. Ça revient à dire quand même que c'est un truc d'une certaine classe sociale d'utiliser des mots remplisseurs, alors qu'en fait, pour moi, tout le monde le fait. Ce serait plutôt certains mots qui, en effet, sont liés à certains groupes sociaux ou autres, et du coup, qu'on peut entendre cela. Mais en réalité, du coup, alors là, on est sur des vieux cons qui vont dire, il faut pas dire wesh, mais eux, ils disent eux, ou en vérité, in fine, par exemple. C'est un fil word un peu. C'est réfléchir en même temps que tu parles. Nonobstant. Sauf que nous, le problème, c'est qu'on parle et on réfléchit en même temps. C'est pour ça qu'on utilise toujours ces petits mots. Et alors peut-être qu'il faut réfléchir à sa phrase à l'avance. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi celui qui parlait de rétention séminale. Et lui, il avait ce côté-là avant d'arriver à la fin de sa phrase, et il la finissait comme ceci, et ensuite il enchaînait sur une autre. Et peut-être que c'était sa manière à lui de éviter les filler words. Après, je ne sais pas, peut-être que il y a moyen d'utiliser ces techniques. J'essaye de parler sans les utiliser. Mais hier, j'ai mangé un brunch avec mes amis. C'était très très bon. On dirait les leçons d'anglais. Puis ensuite, nous sommes allés dans un parc et nous avons discuté pendant des heures et des heures et des heures. Imagine, tu te réveilles et tu te balades et t'es dans un monde où tout le monde parle comme ça. T'es dans le Truman Show. J'espère que... Parfait, j'ai réussi. C'est hyper dur. La langue française est riche en vocabulaire, donc. Attends, mais donc, ça sert à faire les coordinations. C'est pas un filler word, donc. Ça, ce sont des choses c'est pour construire des phrases. À un moment, il faut savoir construire des phrases aussi. Voilà. Du coup, oui. En fait, genre, t'en as marre qu'on te reproche d'éthique de langage, que ce soit pour le brevet, l'oral de français, le grand oral, n'importe quel oral en fait. Ah oui, ça vient de me faire penser par l'aspect que là, ça a l'air un peu plus écrit sa vidéo. C'est vrai que quand t'écris une vidéo, moi, à l'époque où je faisais des vidéos, et même si c'était quand même vachement écrit au mot près, à certains stades, en tout cas, pas mal de certaines vidéos, j'essaie en même temps éviter les filler words pendant que je vous parle. J'écrivais volontairement dedans des filler words parce que juste, il fallait pour que justement la phrase paraisse parlée et naturelle, quoi. Et puis je rajoutais peut-être naturellement en retenant l'idée globale après. Finalement, c'est un peu le... Il faut que tu entendes ça. L'expression orale, c'est-à-dire la forme, la manière dont tu t'exprimes, vaut plus que le contenu de ton oral. Ah, je veux rien savoir. En plus, les épreuves orales, j'ai dit il faudrait... Est-ce que l'important, c'est quand même vraiment en plus qu'il faut avoir une espèce d'éloquence pas humaine, il vaut mieux pas avoir l'air naturel? Il faut juste pas la diff entre le niveau de langage et les filler words. Ouais, c'est ça qu'en plus, du coup, ne pas dire de filler words, c'est d'avoir du coup un langage soutenu et on revient à un truc un peu élitiste, quoi. Parce que s'il y a bien une chose qui agace ton public, ton auditoire, enfin peu importe la personne Qu'est-ce qui de l'agace toi, ce sont les tics de langage. Ah Ils ouais se glissent dans son discours sans que tu t'en rendes compte et une Ah fois bon qu'on les a vus, on peut plus faire comme si on savait pas. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier ces tics de langage. Pour commencer, ce qu'on entend le plus, parmi les plus fréquents, on retrouve évidemment eux, qu'on place littéralement partout dès qu'on cherche ces mots. Il y a aussi du coup. Mais quelque part, c'était quand même bien choisi comme nom. Les gens disaient, ouais, tu changeras quand de nom, c'est pas clair. Je trouve que c'est très fort en fait. C'est porteur de quelque chose. Je sais pas de quoi, mais c'est porteur, comme un mur. Mais alors, comment faire pour éviter Hyper ces baguettissime. tics sans bloquer complètement ton discours, sans rester paralysé? La première étape, c'est d'identifier ce que tu peux remplacer par quelque chose de plus précis. Si c'est un connecteur logique comme du coup, tu peux le remplacer par donc. Mais quelle est la différence entre du coup et donc? J'étais même pas au courant que c'est plus élégant de dire donc que du coup. Pour ce qui est des mots parasites comme bah, il faut apprendre à les supprimer. Ouais, y a pas de secret. Mais il y a une technique pour ça. Le mieux à faire, c'est de parler moins vite, de prendre son temps. Mais c'est vrai que ça s'apprend si c'est un objectif que t'as pour je ne sais pas quoi, dans quel contexte. Peut-être que professionnellement, il y a des gens pour qui c'est pertinent de faire ça, je ne sais pas. Pour moi, j'ai fait un je vais en refaire un autre. Ça dépend un petit peu, quoi. Dans la même lignée qu'en effet, si t'es créateur de contenu, il vaut mieux les garder pour avoir l'air d'un humain. Peut-être que dans certains milieux professionnels, ça a du sens. Mais pour moi, ça rejoint les mêmes trucs quand on regarde des mecs là en mode développement personnel et tout, et qu'ils expliquent que des leçons de comment avoir du charisme, et du coup qu'il faut faire du silence, il faut accepter, il faut dire qu'il faut pas tout le temps parler pour rien, il faut laisser des silences dans ses phrases, et alors du coup avoir un ton posé comme ça, et c'est comme ça que tu seras charismatique et tout. Bon. Mais le problème, c'est qu'on se rend pas toujours compte de ses propres tics. Mais heureusement, j'ai la solution. Enregistre-toi. Enregistre-toi. Déjà, l'oral, ça se prépare. Alors, lors de tes entraînements, filme-toi au minimum, enregistre-toi. C'est juste une compétence de savoir les neutraliser au mieux. Je vois pas pourquoi ce serait classiste ou élitiste. C'est une compétence en matière d'éloquence. Mais tu vois déjà la notion d'éloquence, de l'importance de vouloir avoir l'éloquence, de parler bien et tout ça, c'est quand même chargé d'une certaine vision, quoi. Mais si ça intéresse des gens, oui, pourquoi pas. Séparément, individuellement, que quelqu'un ait voulu le faire là, hors de la trend, pourquoi pas. Que là soit un petit jeu dans la
trend, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est symptomatique d'un truc. Si ça apparaît comme ça et que du coup tout le monde y trouve son compte, je trouve ça étonnant. Autant de jeunes se disent, c'est vrai que c'est dégueulasse quand je fais ça, alors que c'est un peu un marqueur qui me semble logique, non? Et là, j'essaie vraiment depuis tout à l'heure de parler comme ça et du coup, je n'arrive plus du tout. J'ai fait un du coup. J'arrive plus à faire aussi bien mon ton habituel de stream, je deviens beaucoup plus chiant. Vous voyez? J'ai dû supprimer mon accent en partant dans l'appartement parce qu'on me faisait remarquer et pas en bien. Oui, on pourrait. Ah, c'est vrai. Non, par contre, moi, c'est vrai que j'ai quand même fait un travail. Je sais que je l'ai toujours énormément, mais c'est vrai que ça a été et là, c'est une décision personnelle de quand même. Ouais, mon accent, moi, d'où je viens, de le limiter un maximum, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est la même chose? Peut-être. Peut-être que ça peut être un peu la même chose. Genre, parce que l'on utilise tous beaucoup. Il y a également l'allongement des syllabes, c'est quelque chose que je fais beaucoup, qui est pourtant assez inutile. Il paraît qu'il vaut mieux marquer des pauses, que c'est plus audible et également plus élégant. Les joies, c'est tellement bon. Mais c'est même pas de via internet, hein, c'est avant. Hein. C'est juste que je déteste l'accent de ici, de chez nous, dans mon endroit. Et juste, moi-même, je voulais pas l'avoir, quoi. Mais je l'ai, c'est inévitable hein, sur certains trucs. Mais essayer de l'avoir le moins possible. J'ai grandi à cette attention. Mais je ne sais pas pourquoi, juste parce que je trouvais ça pas beau. J'essaye donc de faire ce challenge. Je dois vous avouer que c'est très compliqué. Ouais. Que j'ai vraiment l'impression de ressembler à un robot quand je parle comme ça. Bah ouais. Je pense également que c'est un très bon exercice pour développer son talent oratoire et également pour paraître peut-être plus élégant. Ces jeunes ne sont pas si jeunes, ils ont 25 plus, ils se rendent compte que ces gens vieillissent, c'est tout, ça les saoule peut-être de parler comme des ados. Ouais, mais alors du coup, il y a encore un truc il faut se mouler, une espèce d'image de commencer à être convenable, et du coup, pourquoi? Bah, pour le monde du travail, enfin, tu vois, je veux dire, dans quel autre contexte est-ce que tu voudrais apprendre ça et plus mettre ces filler words à part pour avoir l'air justement plus éloquent, ce côté-là, machin, et alors c'est soit pour entreprendre, soit pour être pris quelque part et bosser, bon, ça reste un truc très lié au boulot, et devenir adulte et grandir et machin... Moi j'ai envie de dire pourquoi on peut pas rire de nos pets toute la vie en fait. Il était super fort. Il y a un côté formatage aussi, ouais. Exercice simple et qui par exemple du coup sur Google, si tu tombes sur un article du Figaro qui explique pourquoi il faut pas utiliser, alors c'est de l'élitisme de droite. Non, moi je connais pas moi ça. Vous ramenez tout à la politique en fait. Hein. C'est moi j'ai vu passer un truc où Trump il a posté une vidéo faite par IA où il chie sur les gens. Je sais plus. J'étais en train de nettoyer depuis 2 jours parce qu'il y a la gale chez moi, donc j'ai un peu arrêté de suivre internet. C'est quand même fou, hein. C'est drôle le monde dans lequel on vit. On a fait pas mal le tour de la question, mais j'ai envie d'écouter quelques TikTok, mais... Bien s'exprimer et parler un beau français, c'est facho. C'est pas moi qui le dis, c'est un gauchiste. Ah, ça y est, la politique est là. On a scrollé toi TikTok, la politique est là. Des mots remplisseurs là. Alors, figurez-vous... Oh là là, attends, c'est des gens qui se répondent, on n'arrive rien à suivre là. Les mots remplisseurs sont donc bel et bien un truc de facho. C'est vous, c'est l'un d'entre vous ça? Qu'est-ce que vous avez encore fait sur TikTok là? À traiter tout le monde de facho, vous êtes aussi sur TikTok en fait. Déjà, quand tu utilises ma gueule pour ton TikTok, ce serait bien de me mentionner frère. La politesse, tout ça. Je te mentionnerai pas non plus, désolé, il y a des replays qui sortent tous les jours. Pourquoi t'as peur ou quoi? Je sais pas frère, mentionne-moi, t'inquiète, je vais voir de toute façon. Bon, je suis pas là pour démonter son TikTok point par point parce que moi je m'en bats les couilles. Je suis là pour le content, j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte, j'ai même pas regardé. Je te fais pas confiance, j'ai envie de croire l'autre. Faire le profil du braque en question là, le braque, si vous le connaissez pas, je vais mettre des petits screens un petit peu partout tout au long de la vidéo pour vous montrer ces cadres de personnes. Je comprends rien. En gros, c'est un petit adopté par des blancs, j'imagine, qui lui-même se considère blanc et il est de droite à mort. Déjà, rien que là, c'est pas normal. Le mec soutient Fugu, ça m'étonne pas. Ah, j'ai aucune... Ouais, mais non, mais ça, c'est des rêves pour vous, ça. Tu vois, je déteste sa façon de parler, je suis désolé. À lui? Mais il dit pas c'est pas des trucs de Philo World, ça, c'est un accent, c'est une diction, c'est une prosodie, quoi. Le mec soutient Mila. Bon, et on va revenir à lui, je pense. Mais lui, on a vu. Je m'appelle Riyad, je fais cette petite vidéo, car je pense que vous avez vu cette trend qui vient de base d'un TikTok t'as déjà mis un américain, et qui a été... Là, il essaye de le faire? Est-ce que là, il essaye de le faire? Ensuite repris par Chloé Gervais, où... Donc là, il met un silence avant pour dire son « ou », et il met « ou ». Faire une vidéo de plus d'1 minute, sans utiliser de mots remplisseurs. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Les mots remplisseurs, c'est genre... tous ces mots-là. C'est assez compliqué. Je vous avoue que je ressens une sensation de claustrophobie. Parce que je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je trouve que c'est important qu'on apprenne à utiliser la langue française comme il se doit. Mais pourquoi? Ça, c'est bizarre. La phrase, elle est bizarre. C'est-à-dire, utiliser tous les mots du dictionnaire. D'abord c'est ça, puis ça sera non mais si c'est de l'argot que c'est un mot inventé, si c'est pas dans le dictionnaire, ça va pas quoi. Kwakubé c'est dans le dictionnaire, non ben n'a pas lieu d'être. Il sait même ce qu'il transmet avec cette idée-là, parce que derrière il a mis Chopin avec un petit truc au piano, il sait que ça fait distinguer. Je pense
qu'on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes afin de préserver notre belle langue française. Après, c'est parce que je suis pas français, du coup, voilà. C'est vrai qu'il y a moins la grandeur et tout. Moi, c'est parce que j'ai pas ça. Mais si ça se met, peut-être que sinon, je serais comme ça. Un boss disait sans cesse typiquement. Ouais, mais est-ce que c'est un feel word ou est-ce que c'est un tic de langage? Est-ce que c'est pareil? Et j'aime cet exercice, du coup, je vais continuer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on est en train petit à petit de perdre notre belle langue française? Ok, voyez le Ah, mais c'est lui de tout à l'heure. Je crois qu'on a le début. C'est lui, non délire des mots remplisseurs là. C'est un truc de facho à mort, les mecs. Regardez, c'est pas, vous. on s'en bat les couilles. Si vous dites wesh, Au moins, vous avez l'air de lui. Hein. genre en mode frère, du coup, dans vos phrases, on s'en bat les couilles. Ouais, allez, d'accord. Et son chat qui a répondu. Pour moi, c'est un truc de facho, parce que, comment dire, genre, ça fait plus distinguer de parler sans ces mots-là. Les gars, c'est pas parce que vous dites rien que vous parlez comme des ouf, hein. Vous parlez comme tout le monde, les gars, c'est rien. Et pour moi, les gens qui se plaignent des mots remplisseurs, c'est des mecs genre, ouais, elle est passée où notre France, notre belle langue. On était un peu sur ces Eh, tu sais quoi, je sais plus parler, c'est parfait. La langue de Molière, où est-elle passée? Pourquoi ils ont sali notre langue? C'est bon. Les gars, y a rien. Hein. Oh, on peut rester tranquille ou pas 2 minutes là, s'il vous plaît. Ça veut faire des coups de gueule sur tout et sur rien. Ah, changer de combat, hein. Y a des trucs de ouf qui se passent dans le monde et vous me parlez de mots remplisseurs. Ah, ça y est, frère. Vas-y, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais inventer des combats, on s'en branle. Les paralysies du sommeil, vous en avez fait trop. La tête de ma mère, ça fait pas peur, tu fermes les yeux, tu vois rien. Voilà, j'en ai fait 2, j'ai fermé les yeux, je voyais rien, ben j'avais pas peur du coup. Tarantino, c'est trop un lécheur de pied, il me dégoûte. Tyler, the Creator, post Call Me If You Get Lost, n'a pas de gaz. Il a pas de gaz. Chromacopia, c'est à chier. Son dernier truc, je sais même pas c'est quoi le nom. Donc, Tap the Glass, Break the Glass. Moi, je vous vois comme ça. C'est pour ça que je vous aime bien. Alors, est-ce que c'est un truc de facho d'éviter... Il a pas vraiment dit pourquoi, par contre. Il a pas vraiment dit pourquoi. Il a dit au début, non mais les gars, c'est sûr c'est un truc de facho parce que déjà, franchement, arrêtez de plus les mettre, enfin de pas mettre les mots remplisseurs. Mais c'est trop un truc de facho, quoi. Franchement, parce que ça fait un peu... Ouais... Il a dit aucune info. Bonsoir, je m'appelle Amélie et je ne sais pas si vous avez vu la trend de ne pas utiliser de mots remplisseurs et de parler pendant plus d'1 minute dans une vidéo. Ouais. Les mots remplisseurs, c'est quoi? C'est, genre, tous les mots qu'on utilise pour combler les blancs. Ah, il réexplique à chaque fois, juste le tenter. Donc il promeut, le truc se développe, quoi. Il réexplique le concept, faites-le aussi, voilà. C'est mieux de faire des pauses. C'est plus classe, plus distingué. Non. Mais je trouve vraiment pas, par contre. Parce que imagine, même si tu y arrives, ça n'a de sens que si tu fais des courtes pauses et que ça ne s'entend même plus, quoi. Mais si tu fais des pauses de malade et tout, ça n'est pas plus distingué, c'est juste étrange. Bonjour, je suis détentrice d'une licence en linguistique et je confirme que c'est un délire élitiste facho de supprimer ces mots remplisseurs qui ne sont jamais que remplisseurs. Chol, est-ce que la chol est un mot remplisseur? Merci pour les 4 chols, Sylve. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de la traîne des mots remplisseurs? Parce que, je sais pas vous, mais moi je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui m'avait angoissée à ce point. Ok, là, on va peut-être avoir plus intéressant que juste étant de la trend. Genre, vraiment. Elle va dire genre vraiment, donc elle est complètement pro mot remplisseur. Alors, waouh, à 68%, vous dites que c'est un truc de facho quand même. Mais à 19%, vous êtes apolitique comme moi, Roro, et on est ensemble. 12% disent que non, pas du tout. Ce n'est pas un truc de facho, mais que tout est politique. Intéressant. C'est une prise d'otage. C'est une prise d'otage. Genre, j'ai l'impression que les gens, ils sont sous la menace d'une arme quand ils parlent. J'arrive pas à comprendre comment on peut être convaincu que c'est une bonne chose de gommer son naturel à ce point. C'est complètement normal d'utiliser des mots remplisseurs, c'est complètement normal d'avoir des choses dans la langue qui sont là pour fluidifier quand vous vous exprimez. Genre, il n'y a pas du tout de... C'est pas du tout un problème. Et vraiment, laissez pas TikTok vous convaincre qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Alors oui, c'est sûr, les E et tout, bon, c'est bien de apprendre un peu à avoir un peu plus d'assurance, à réfléchir un peu plus aux phrases que vous formulez. Ouais, c'est intéressant, elle fait un mi-chemin, elle fait un pas vers les anti-mots remplisseurs. Mais pas au point de devenir des robots et de vraiment genre supprimer tout ce qui fait la spontanéité, le naturel dans vos propos. Moi, ça me fait de la peine parce que je vois, il y a des gens qui sont vraiment convaincus que c'est comme ça qu'il faut s'exprimer. Je pense que vous avez regardé, peut-être vous avez regardé trop de vidéos de concours d'éloquence. Ironie de la vidéo avec le maquillage naturel. C'est quoi le truc? Qu'est-ce que vous voulez dire avec le maquillage? My God, qu'est-ce que ces gens s'expriment bien. Déjà, je pense qu'il faudra en parler un jour des bandeurs d'éloquence parce que... Ah, merci. Me lancez pas sur ce terrain. It's giving droitard. Elle a tout politisé, malheureusement, elle a tout épine. Pour moi, rien n'est politique. Tout ça pour vous dire... Rien. Que... vous vous exprimez très bien, arrêtez de croire qu'il y a des problèmes avec votre façon de parler. C'est comme, j'ai vu une vidéo très intéressante ce matin qui rappelait que
c'est la montée du fascisme qui vous fait croire qu'il y a un problème à dire wesh, frérot, mon ref. Mais non, c'est quelqu'un du chat qui t'a envoyé un DM, arrête, ne les écoute pas, hein. Le monde va très bien. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que ça fait racaille et ça fait genre pas assez éduqué, pas assez... Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois qu'on vous reprend sur votre façon de parler, sur votre façon d'exprimer... Bon, c'est plus que, par contre, tu l'utilisais... Genre, moi, si je dirais wesh, on me dirait plus, bon, Roro, t'as 40 ans, voilà, dis pas inoxtag, quoi. Et je comprendrais qu'on me dise ça. Sur votre accent, votre intonation, ceci, cela et tout. Tout ça, c'est pour vous faire rentrer dans un moule qui est un moule bourgeois, un moule ultra classiste. Genre, j'espère que c'est très très clair. Et R4-ciste souvent en plus qu'elle dit. Ça, je les supporte pas. Donc en fait, allez pas vous amuser à essayer de supprimer toute once de naturel, de spontanéité. On t'emmerde? Tu pouvais pas, je sais pas, t'as pas le temps de nous parler? Moi, je fais pas ma routine make-up en stream en fait. Et pourtant, elle est très longue. Hein. Je suis au make-up comme tout le monde juste avant ici en régie, dans les coulisses. 3 maquilleuses qui s'occupent de moi. Je le fais avant en fait. Je suis d'avis que ce genre de tics de langage n'ont pas leur place dans des oraux officiels, comme disait l'autre sur le bac. Mais où, mais... L'hémoglobine aussi, ton chéri, il aime la peine de mort. Pardon. Sur le bac ordonnera les réunions en entretien d'embauche, mais dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est important de garder des marqueurs de spontanéité. Oui, alors pour moi c'est sûr dans la vie, mais moi j'irais même jusqu'à dire pourquoi en fait il faut ça, pourquoi il faut ça dans les milieux officiels, à l'école ou dans le... Parce que s'il y a ça à l'école, c'est parce qu'il y a ça dans le milieu professionnel, et pourquoi il faudrait pas ça dans le milieu professionnel? Bon bah c'est déjà un petit peu chelou quoi, c'est un petit peu comme le fait que tu peux entendre souvent que si t'envoies ton mail et qu'il y a une seule faute d'orthographe dans ton mail avec ton CV et machin, bah tu seras même pas lu et il y aura rien et tout. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être très compétent avec une mauvaise orthographe, hein, tu vois. Pour moi ça renforce aussi ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est du matrixage des deux côtés. Des deux côtés, c'est tout le temps les mêmes arguments, les mêmes discours recrachés sans rien comprendre et sans réflexion. C'est chelou quand même. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais ça c'est pour tous les sujets. Ça c'est pour tous les sujets, Radis Laser. Mais bon, moi j'ai un plaisir à utiliser les mots remplisseurs. Je suis psychologue et dans mon travail je les évite sans même m'en rendre compte. J'anime surtout des groupes. Lorsque je sors de ma posture de psy, je ressens un relâchement et ça me fait plaisir de profiter des wesh, des et autres bas. J'aime me dire que ces deux façons de communiquer me correspondent et sont la manifestation de plusieurs facettes de ma personnalité. Donc t'arrives quand tu prestes du coup que t'animes un groupe alors que t'as pas de texte précis à le supprimer complètement parce que t'es dans une posture comme ça quoi. C'est intéressant, c'est-à-dire que tu sais vraiment choisir de les mettre ou non. Ça c'est vraiment un move de droitard, un move de racelard, c'est exactement le même move. T'exagères, ça devient inaudible. Moi je peux pas entendre ça en fait. On n'a plus le droit d'aimer son pays, c'est ça? Et la belle langue? Oh, Régé le gorilla. Des influenceurs qui essaient de parler sans rajouter ces filler words. Il y a plein de gens qui l'ont fait, Chloé et tout. J'avoue, j'ai une petite passion pour les formats courts de Reggie le Gorilla, de voir à quel point il cherche à énerver à chaque truc qu'il fait. C'est super. Et on voit les ficelles, ça ne se voit même plus. D'essayer de le cacher, c'est vraiment essayer d'énerver tout le temps tout le monde. Ça me rappelle ma vieille époque Twitter, j'ai du respect pour ça. Je crois pas où est le problème. Je suis un minot-pro, mon français est irréprochable, et pourtant quand je suis avec mes collègues, j'ai plein de frérots, t'as vu, genre... voilà. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus loin et dire ça devrait être un problème nulle part, en fait. Même la notion, moi, de truc officiel, ça a une idée que pour aller au boulot, il faut mettre un costume. Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faut être si différent dans le cadre du travail? Parce que, oui, il faut qu'il y ait un certain professionnalisme pour qu'il y ait confiance dans les rapports de travail et tout, mais c'est bizarre. Enfin bon, il parle de ça. Je vois tout le monde faire le truc en mode ouais, je parle 1 minute sans mots remplisseurs. Moi, je vais faire 1 minute avec que des mots remplisseurs. Tout genre en mode, je sais pas si tu vois, mais genre en mode, genre t'as vu. En mode genre, en fait, t'as vu, genre en mode... Je préfère hyper baguettissime. J'ai vu une fille faire une vidéo où elle parlait pendant 1 minute sans utiliser de mots remplisseurs. Et c'est ce que je vais essayer de faire. T'es qu'un mouton. C'est ça que t'es qu'un mouton. Tu l'as vu? T'as vu Chloé Gervais? On a eu la faux. On a la faux ici dans le chat. La meuf du squeeze. Donc ok. Elle pèse, donc en fait tu fais comme qu'elle a dit qu'il fallait faire. Fallait pas faire ça. Non. Donc, du coup... Non, stop. Arrête avec les hésitations, avec ces mots de remplissage, comme on les appelle. Ils sont petits par la taille, mais gigantesques en impact sur ta crédibilité. Donc, ce sont ces en fait, du coup, qui s'infiltrent comme ça dans ton discours et qui viennent littéralement pourrir ta crédibilité.
la crédibilité liée à l'éloquence, liée à... Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, ce discours-là, je l'avais déjà entendu et on entendait un peu, mais comme je disais, dans des cercles de trucs de gars qu'on regarde ici, en mode développement personnel, et c'est pour l'éloquence, et c'est pour paraître crédible, quand tu dois délivrer ton discours pour en fait vendre des formations ou que sais-je, mais le fait que ça vienne dans la vie de tous les jours, ça n'a plus aucun sens pour moi. Les oraux et les présentations, c'est montrer que tu connais ton sujet à fond, et que tu n'hésites pas et que tu as préparé le truc. Oui, et donc que tu ne lis pas un texte, et que tu l'expliques naturellement comme t'en parlerais à quelqu'un. Si tu mets aucun mot filler, ça veut dire que tu as retenu un texte par cœur, et donc que tu ne connais pas ton sujet. Merci à tous. Merci pour cette séquence hyper baguettissime, et surtout, utilisez autant de filler words que vous voulez. Autant que vous voulez.